Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin, page Tet Zain, et nous nous trouvons ici à peu près à la 18e ligne, aux 2 points. Et dans la Mishnah, on a dit que Navi Sheker, il faut un Bédine de 71. Donc la Gemara demande Menahan Mile, d'où on apprend qu'il faut un Bédine de 71 pour Navi Sheker. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, tiens, Azada Azda Mizaken Mamre, on fait une Gzara Shava, Azada Azda avec Zaken Mamre. C'est marqué dans les lignes de Zaken Mamre, Vaïch Asheria, c'est Bezadon. Les Bilti Shemuel Akohen, quand il fait exprès de ne pas écouter. Et au niveau du Navi Sheker, il y a marqué Hanavi Asher Yazid le Daver Davar Bishmi. Donc il y a marqué Yazid, il y a marqué Yazid là-bas. Mal et Alan, quand là-bas au niveau du Zaken Mamre, il n'est tué que après, que s'il a un amara, s'il contredit les paroles du Betadin Hagadol de 71. Avkan, là aussi, le Navi Sheker, c'est d'Avka avec un Bedin de 71. La Gemara dit attends, si c'est comme ça, Ve'azada Kektiva Bekat Lahu de Katvina. Là-bas, qui a Sebezadon, c'est marqué au niveau de Zaken Mamre quand on va le tuer. Or, quand on va le tuer avec Katla, Beisrim et Shlosha, quand on le tue avec un Bédine de 23, pas avec un Bédine de 71. Alors peut-être le Navi Sheker, on le tirait aussi avec un Bédine de 23. Chacun a dit Rish Lakish, non, on a une autre Gzera Shava dans le même passage. On fait Gzera Shava Davar, Mehamra Ato. C'est quoi Zakat Davar Mamato du Zaken Mamre, qui les remet en question les paroles du tribunal du 71 chez les Mar. On s'est marqué, Vasita alpi adavar asher yagidu lecha. T'adavar asher adavar, marqué le mot adavar, qu'on te dira de faire, tu devras faire. Et dans le Navi Sheker, marqué, Achanavi asher yazid le daber davar, bishmi, qui osera dire une chose en mon nom. On fait la Gzara Shava entre les deux. Et donc la Gemara demande de cette Gzara Shava, on apprend que c'est 71, puisque quand il est mamré devant 71 d'aïlim. Puisque d'abord il va au Bédine de la ville, après ça on va à l'Ishkat Agazit, le premier qui est à l'entrée du Beth Amikdash. Si c'est pas suffisant, il va dans l'Ishkat Peladrin, où se trouve là-bas le grand Betadin de 71, et là-bas il se fait juger pour la dernière instance. Mais si c'est devant cette dernière instance-là, c'est comme la Cour suprême, l'Avdi, l'Avdi, et il est toujours pas d'accord, il est obligé là d'accepter ce que la Cour suprême a dit. Par conséquent, quand il revient chez lui, il continue à être possèque, comme il a dit, là il est Chayab Mita. Mais quand est-ce qu'on est membré, ce qu'il a dit, le Betadin Hagadol. La Gemara demande, Veledar Zaken Mamre Veligmar. À ce moment-là, on a qu'à venir avec Zaken Mamre, de la Gzara Shava, de Azada Yazada, de Navi Sheker, et de dire que de la même façon que Kaviachol, le Navi Sheker, il faut que ça soit devant un Bédine de 71 pour qu'il soit puni. Alors peut-être même le Zaken Mamre doit être puni devant un Bédine de 71. C'est pour ça que la Gemara dit, non, Davar Gamir. La Gzara Shava Davar, on l'a. En tout cas, au nom de Rish Lakish, Davar, on l'a. C'est à dire Zaken Mamre et Navi Sheker, au niveau de Davar, on a la Gzara Shava. Hadara, Logamir, il n'a pas reçu ça de son rave. On sait qu'une Gzara Shava, si on n'a pas reçu de son rave, est caduque à nos yeux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de force de loi, donc c'est pour cela que Kavichol, il n'apprend pas le Azada, donc on ne peut pas faire une conclusion après, qu'effectivement il faudrait prendre le Zaken Mamre et le juger et le punir, enfin, le condamner avec un béni de 71. Et là on laisse avec un béni de 23. La Gemara après, elle continue dans la Mishnah, on a dit Velo Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol, Velo est à Kohen Gadol, il faut un Bédin d'Afka de 71. La Gemara demande Menahani Mile, d'où on apprend qu'il faut un Bédin de 71. Amar Ravada Barava, Amar Kra, Kodji Pasouk, qui a marqué avec Moshe Rabbeinu. N'oublions pas que Moshe Rabbeinu est égal à un Bédin de 71. Kol Hadavar Hagadol Yavi Olecha. Toutes les grandes choses, Gadol Yavi Olecha. Devarav Shel Gadol. Donc les paroles d'une grande personne. Ça veut dire donc c'est une grande personne. Quelqu'un de Chashuv. C'est quelqu'un de Chashuv, c'est le Kohen Gadol. La Gemara pose une motive et pourtant il y a marqué Kol Davar Gadol, peut-être ça veut dire Davar caché, qui veut dire des choses qu'on n'a pas de réponse. Ça ne veut pas dire forcément ce que les problèmes avec le grand de la génération, en l'occurrence le Kohen Gadol. Peut-être ça veut dire Davar caché, des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Alors la Gemara dit Ata Omer Davar caché, tu veux expliquer on parle Davar caché? Ou non la Davar Shel Gadol. Peut-être c'est Bémet, il faut que ce soit les paroles d'une grande personne, ça veut dire d'un Kohen Gadol en l'occurrence. Et chez Omer, il y a celui du Passouk. Dans le Passouk Yutret, dans le Passouk Kaval, excusez-moi, il y a marqué Et Adavar caché Yaviun el Moshe. Donc c'est déjà écrit mais fourrage. Et Adavar caché Yaviun el Moshe. Donc arrête Davar caché amour, on a déjà dit. Donc on a déjà dit Davar caché, automatiquement Davar Gadol, ça fait allusion ici au grand de la génération. C'est quoi le grand de la génération? C'est en l'occurrence le Kohen Gadol. Et là il doit tenir à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu veut dire en d'autres termes un Bédin de 71, parce que Moshe Rabbeinu est égal à 71. Après la Gemara va apprendre comment on apprend qu'un Bédin est égal à 71 de Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas c'est comme ça que ça veut dire. La Gemara, elle donne donc une réponse à cette question-là, d'accord? Amar ki haïtana. En vérité, celui qui a dit cette Mishnah-là, il pense comme ce Tana, la Tanya comme c'est marqué. Davar Gadol, Varav Shel Adam Gadol. Voilà.
c'est les paroles d'une grande personne. Ata Omer Darash Adam Gadol, tu dis d'après c'est les paroles d'une grande personne, ça veut dire qu'on a affaire avec une grande personne qu'on doit juger. Oenoela Davar caché, ou que peut-être ça veut dire d'avoir quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et chez Omer, comme il a marqué le Passouk, et à Davar caché, à Bion el Moshe, la grande chose, ils amèneront vers Moshe, arrête d'avoir caché, on a déjà dit d'avoir caché là-dessus. Donc, Amou, Haman Yemekayem Davar Gadol. À quoi ça sert le mot Davar Gadol? Dvarab Shel Gadol. Ça veut dire Dvarab Shel Gadol. Attends, c'est bon. Si tu vas d'après le Mandamar, il faut vraiment expliquer comme ça de deux manières. Mais comment tu vas faire avec le Tana qui a expliqué que Davar Gadol, ça voudrait déjà dire quelque chose de caché, pour qu'on a besoin de deux psukim pour ça. Très kraï la mali. Donc, d'après ce Mandamar là, c'est que Davar Gadol veut dire Davar caché, qu'est-ce qu'il va avec les deux psukim? Réponse, Rav Chad le Tzava Be'alma Bechad Asiya. Un passouk pour nous donner un ordre, que l'idée que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu, et que le deuxième c'est Befoal, concret. Quand tu auras quelque chose de difficile, ben effectivement on devra l'amener devant Moshe Rabbeinu. Veidach, et maintenant l'autre Tana qui pense que c'est que le Mikra qui vient dire d'avoir Gadol et d'avoir caché, s'il pense que ce sont deux choses différentes. Alors, Imken, l'Irtov Kra, comment il va apprendre, Kaviachol, le sujet lui-même, qu'il faut aussi que ça soit d'avoir caché, que pas uniquement d'avoir Gadol, d'où il va apprendre aussi ça. L'Irtov, O Gadol, Gadol, O caché, caché. Il aurait pu marquer deux fois O Gadol, Gadol, O caché, caché au même niveau. D'accord? Maï Gadol, Maï caché. Pourquoi il a marqué Gadol et caché? Je il faut vous apprendre deux choses. Un pour d'avoir caché, et deux pour Kaviachol, le Kohen Chashuv, qui devrait un Kohen Chashuv, c'est un Kohen Gadol, donc quelqu'un de Chashuv, qui doit être jugé, il doit être jugé devant un tribunal de 71. Maintenant, la Gemara a amené une question, qu'est-ce qui se passe avec le taureau d'un Kohen Gadol? Est-ce qu'il a le même dinim que le Kohen Gadol? Si le Kohen Gadol c'est devant 71, est-ce que si son taureau il a fait un problème, il est aussi jugé avec 71? Donc, et Rabbi Elazar. Mais Elazar, il avait le safek suivant. Shorosh el Kohen Gadol, le taureau d'un Kohen Gadol, Bekama, donc combien de dayanim doit faire juger? Comme un problème de mamonot, trois dayanim, ou il faut 71 dayanim. Les mitad be'alim d'idem et laminale, est-ce qu'on peut ressembler à mitad dayanim? Ça veut dire comme le mitad be'alim, comme les be'alim sont jugés à 71, alors lui aussi devrait être jugé à 71, daminale. Odilma, les mitad be'alim be'alma medamele, où on le fait ressembler stam à un balabait normal. Et donc ça suffit un bédine de 3. Amarabaye, Milebaye, Mibaye, les choses. Du fait qu'il pose la question au niveau du taureau, tu n'as pas répondu, hein, mais du fait qu'il pose la question au niveau du taureau, Miklal, des Mamono Pshita, que si on a affaire avec l'argent du Kohen, là c'est pas chouette qu'on peut faire affaire avec un Dayan de 3. Avec le taureau d'un Kohen Gadol, on a un Safek. Mais avec l'argent d'un Kohen Gadol, Bevadek, fait un Dayan de 3, de 3, ça suffit. D'accord? Pshita que ça suffit. Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Oui, le Katav Kol Davar Gadol, toute grande chose. Kol Dvarav Shel Gadol, donc toutes les choses qui concernent une grande personne, et doit être jugé avec un béni de 71, donc inclus les problèmes de Mamonot, Kamash Malan. C'est pour ça qu'on vient te dit, non, que d'Afka le problème il se pose au niveau du taureau, mais au niveau de l'argent, effectivement, on peut utiliser un béni de 3 pour juger les problèmes du Kohen Gadol, des biens du Kohen Gadol. Après on a dit, En Motseim, le Milchemet Areshut, on ne peut pas sortir à la guerre pour moins de 71. D'où on apprend ça, qu'il faut aussi un béni 71 Sanhedrin pour pouvoir avoir la permission de sortir faire la guerre. On ne parle pas ici d'une guerre mitzvah, on parle de guerre de Reshut, hein. Une guerre qui est pour agrandir le territoire, pour des problèmes financiers, et pas parce que l'Am Israël est en danger. D'où c'est ça. Amar Biabou, à cause du Passouk, qui a marqué au niveau de Yoshua quand il est sorti à la guerre. Donc vous n'en pouvez pas, ça c'est quand même une guerre de mitzvah, hein. Attention. Mais que Kavichon on apprend de Yoshua. Il est fait Elazar à Kohen Yamod. Et devant Elazar à Kohen Yamod, et que, il y a marqué après dans le Passouk, Veshal Mishpat Dorim Aorim Ifne Hashem, il posera la question au pectoral que portera le Kohen Gadol, donc Orim et Tomim, et suivant ce que dira le Orim et Tomim, on fera. Il y a marqué Hu, Vekol, faites bien attention au Passouk Hu, lui, Vekol Bene Israël, tous les Bene Israël, Ito, Vekol Haeda, et toute l'assemblée. Alors maintenant, la Gemara dit, Mazehu, c'est quoi lui, il écoutera ce que dira le Orim et Tomim, Hu Zemelech, Vekol Bene Israël, Ito, c'est quoi? C'est que c'est le Kohen HaMashiach Milchama. C'est le Kohen Gadol qu'on envoie à la guerre. Parce qu'il y a un Kohen Gadol qui reste à la maison et un Kohen Gadol qu'on envoie à la guerre, qui s'appelle Kohen Mashuach Milchama. Et Kol Haeda, qui s'azaza Sanhedrin Gdola. Donc de là on apprend que théoriquement, on doit demander l'avis du Sanhedrin Gdola. Je répète, et donc ça parle ici a priori de Melchemet Mitzvah aussi. Hein. La Gemara demande, Dima le Sanhedrin, Hu de Kamre Lehu Rachamana.
les Shavino Be'Urim et Tumim. Peut-être c'est au Sanhedrin qu'on demande, qu'on dit qu'il doit demander Urim et Tumim, et pas le roi qui doit demander Urim et Tumim. Comment tu as une preuve d'ici que tu peux sortir, tu dois sortir à la guerre, on demande l'avis du Sanhedrin. Peut-être de ce passage que tu m'as amené, ça veut dire que le Sanhedrin doit demander l'avis du Urim et Tumim, du Kohen Gadol là-dessus. Et là, non, la preuve elle est d'un autre endroit. Et là d'où on sait qu'on doit aller d'après le Sanhedrin, ça c'est de notre makor. Comme c'est marqué, qui a d'Amar Ravacha Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Il y a marqué Kinor Ayataru Lemalam Mitato Shel David Amelech. Il avait un genre d'une arc qui était au-dessus du lit de David Amelech. Mais quand chez Giaz Khatzot, quand est arrivé le temps de Khatzot, là, Roi Tzfonit Menashevet Bo, il y avait un vent du nord qui passait, Vehaya Menagen Melav, il sortait des sons, qui est illogique, normalement, parce que normalement des cordes, il faut les pincer pour que ça fasse de la musique, mais là il y avait quelque chose de très miraculeux, qu'effectivement, il y avait un son qui sort. Et ceux qui ont connu Rav David Menashe Zichrono Livracha, sa cousine qui était la première harpeuse de France, a fait l'expérience dans la maison de David, de Rabbi David Menashe Zichrono Livracha, l'Avdi Benachem Lamitim, qui se trouve en face, et en face du côté et en hauteur, et effectivement, à minuit, son harpe s'est mise à chanter, à jouer une musique discorde, mais une musique quand même, comme à Mamash à minuit, avec plusieurs témoins qui étaient présents. En tout cas, pour David Amelech, c'est ça qui le réveillait au milieu de la nuit. Miya Dayami Torer, tout de suite il se réveillait de son sommeil, il remet Bosek Batora. Et tout de suite après à Chatzot, Chut Shel Chesed qui descend, et là à ce moment-là David Amelech se mettait à étudier la Torah. Ad She'ala Amud HaShachar, jusqu'à qu'il vient le lever du jour, et Kivan She'ala Amud HaShachar, Nichnesu Chachmei Israël, donc il faudrait dire avant la Tfila, après la Tfila. Daminastam après la Tfila, Nichnesu Chachmei Israël, et Slova Amrulo Adonenu, Amelech, notre cher roi. N'oublions pas qu'à l'époque il n'y avait pas la Tfila de Shacharit. Le Kaner il faisait son Kriyat Shema, il faisait cette Tfila, et après à ce moment-là, il pouvait rentrer les Chachamim. Amcha Israël Tzrichim le Parnassa, on a des problèmes financiers. Bien entendu, il explique des commentaires, c'est pas chaque jour qu'il veut dire qu'on a des problèmes financiers. Chaque jour, il traitait des différents problèmes. Puis des fois, de temps en temps, il y avait des problèmes de finances. Ça veut dire qu'il y avait un problème, un manque d'argent dans les caisses publiques ou dans les caisses où il y avait un manque chez l'Am Israël lui-même. Quoi faire? En Marlem, que chacun se fasse des échanges mutuels. On peut toujours faire un genre de commerce interne entre nous. La quantité n'est pas suffisante pour rassasier le lion. Et on a un clal que lorsqu'on on creuse un trou et qu'on enlève la terre, quand on remet la terre, ça ne couvre pas, c'est-à-dire que c'est pas suffisant pour recouvrir le trou qu'on a fait. Alors à Marlaim, c'était comme ça. Les chou pishtou yedechem, d'accord, begdout. Allez faire conquérir, allez piller des voisins, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Dès qu'ils ont reçu l'ordre et le hockey de David Amelech d'aller essayer de provoquer nos ennemis et de prendre du butin de nos ennemis, Miyad Yoatzim Achitophel. On prenait conseil avec Achitophel au départ, un des conseillers de David Amelech c'était Achitophel, après qu'il a retourné Kazakh, il s'est mis avec Absalom, mais au départ c'était un conseiller de Achitophel, c'est un conseiller de David, et on sait que nous dit Shmuel c'est marqué, que lorsque Achitophel donnait un conseil, c'était 100% réussi, comme si un prophète parlait. C'était quelqu'un de très perspicace, très intelligent, et par sa réflexion, il arrivait à trouver exactement la vérité des choses. Ça veut dire qu'en vérité, la vérité, elle existe. Il faut avoir tout simplement être assez intelligent pour la découvrir. Et le prophète, lui, il a un raccourci. C'est ça l'avantage d'un prophète. Et après cela, il prenait conseil avec le Sanhedrin. Est-ce que c'est OK ou pas OK de pouvoir faire la guerre comme ça? Ils vont prier aussi pour la réussite du projet. Parce qu'il faut bien entendu, Siata Lishmaïa, toujours pour la réussite du projet. Après ça, avec Shoalim, Borim et Tumim. Après ça, on pose la question au pectoral. Et de là, après ce moment-là, ils iraient à la guerre. Vamar Rav Yosef. Comment on apprend d'ici que c'était ça le Seder Advarim? Il apprend ça d'un pasuk, Amar Rav Yosef, Maïkra, duquel pasuk on apprend? Parce qu'il y a marqué dans Shmuel, Vacharé Achitophel ben Ayahu. Et dans l'ordre des conseillers, après Achitophel, il y a Benayo ben Yoyada. Et après ça, qui était le chef du Sanhedrin. Après ça, Eviatar, c'est le Kohen Gadol. Après ça, Sar Tzava, le Melech Yoav. Après, le ministre de la guerre, qui était Yoav, lui qui allait exécuter les ordres. Achitophel, Zeyoetz, c'est le conseiller. Lechenou Omer, Vetzat, Achitophel, Ashariat, et le conseil d'Achitophel qu'il a donné comme conseil. Benayo ben Yoyada, ça c'est le Sanhedrin, qui était le plus intelligent du Sanhedrin. Après, il va devenir le ministre de la défense de Shlomo Amelech. Et en même temps qu'il est dans le Sanhedrin, c'est lui aussi le garde du corps de David Amelech, il faut savoir aussi, d'après certains commentaires, d'après certains, pas comme la Gemara on va dire là maintenant. Eviatar, Elohim et Tomi, bien entendu, c'est le Kohen Gadol, Eviatar, le Kohen. Bechenou Omer, comme c'est marqué Benayo ben Yoda, à la Créti au Pléti.
il est au-dessus de Kretiopleti. Et c'est quoi le Kretiopleti? Lema nikra shmo Kretiopleti. Pourquoi il s'appelle Kretiopleti? Kreti, c'est Kortim d'Ivrem, parce que grâce au Rim Betomim, Kretiopleti, ça fait allusion aussi au Rim Betomim, hein, au pectoral que porte le Kohen Gadol, qu'avec ça on coupe les paroles. Ça veut dire que on n'a plus à redire. Dès que le Rim Betomim dit quelque chose, c'est fini. C'est comme acquis. Ou Pleti, chez Mouflaim Asen, que c'est très étonnant que Baruch Hu nous parle à travers ça. Après ça, ça va les et après ça, bien automatiquement, le ministre de la guerre qui est Yoav. Maintenant, tout ça, on parle bien entendu de guerre. Ce ne sont pas de guerre de mitzvah, ce sont guerre de réchoute. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que quand on prenait conseil avec le Sanhedrin essentiellement, quand c'était une guerre de réchoute. Mais quand c'est une guerre de mitzvah et qu'on n'a pas le choix, on n'a pas besoin d'avoir l'accord du Sanhedrin. Il faut faire la guerre. On fait la guerre. Mais gamin, il n'y a pas à réfléchir deux fois. Amar Rabbi Yitzhak Bered Ravada. Et d'où on apprend que Kavichol David Amer soulevait à milieu de la nuit grâce à son harpe. Amrela Amar Rabbi Yitzhak Bar Abdomi. Maïkra, on apprend ça. Il y a marqué Ura Kevodi. Ura Hanevel. Réveille-toi mon honneur, réveille-toi mon Nevel. Kinor a Ira Shachar. Nevel ve Kinor, l'arpe et le violon. Ira Shachar qui va me faire réveiller le matin. Donc on voit la notion de réveiller l'arpe. Donc il y a quelque chose qui fait une allusion que David Améler se réveillait avec l'arpe. Ven Mosifim Alayah, on revient à la Mishnah. On a dit que pour augmenter la Kedusha de la ville, il faut que d'après avec un Sanhedrin de 71. Mena Hane Mile, dont on sait qu'il faut d'après un Bédin de 71 pour sanctifier une ville, en l'occurrence Yerushalayim, ou augmenter la Hazara du Beth Amikdash. Amarav Shimi Bar Chia, Amakra, à cause du Pasuk, Kechol Asher Ani Mar'e Otra, tout ce que je te montre est Tavnit HaMishkan, les formes du Mishkan, du tabernacle. Vechen Ta'asu, la Dorot Abaïm, comme ça vous ferez toutes les générations qui vont suivre. Metiv, Rava, alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que Shem Shani Mar'e Otra, comme je t'ai montré à toi, Tavnit HaMishkan, c'est devant Moshe Rabbeinu. On a dit que Moshe Rabbeinu est égal à 71, alors de même, tous ceux qu'on veut sanctifier, on a besoin du Beth Adi. Maintenant, Metiv, Rava, Rava pose la question, quoi la Kelim Shasa Moshe Rabbeinu? Tous les Kelim que Moshe Rabbeinu a fait, comment il les a sanctifiés? Meshechatan, Mikan et Shatan. C'est par le fait d'avoir mis de l'huile de l'onction dessus, c'est ça qui les a sanctifiés. Mikan ve'elach, avodatan mechanechatran. Après ça, il y a marqué dans la Braïta, c'est pas avec l'huile qu'on sanctifie les ustensiles, mais avec leur utilisation. Or, si on dit que dans le cas du Mishkan, comme c'était au moment du Mishkan, comme ça sera même la Tilavo plus tard. Donc pour sanctifier, il faut passer par Moshe Rabbeinu, en tout cas par le Sanhedrin. Alors si Moshe Rabbeinu, pour sanctifier les kélim, il a utilisé de l'huile, alors là aussi pour la suite des temps, pour sanctifier les kélim, il faut utiliser de l'huile. Comment ça se fait qu'on a dit que ça suffit de les utiliser pour les sanctifier? Qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on utilise un objet, on le sanctifie, quand on le met pour la synagogue, pour le réserver pour le verre du kiddush, n'importe quel type de fonction qu'on donne, une fonction qui est sainte, on sanctifie l'objet en question. Ve'amai. Nima, on n'a qu'à dire, et comme ça on devra faire les prochaines générations, comme on a dit au niveau du Mishkan, d'accord? Et donc on devrait purifier ça avec de l'huile de l'onction. Shani Atam, c'est différent. Il remarquera à cause du Pasuk, Baim Shechem, Baikadesh Otam. Et il les a mis de l'huile, ça veut dire qu'il a fait l'onction avec l'huile, Baikadesh Otam sanctifié. Otam, eux, Baim Shicha. Davka, ceux de l'équilibre de Moshe Rabbeinu, il a mis l'huile de l'onction, ça les a sanctifiés. Velo les dorot bimshicha, mais pas pour les générations bimshicha avec de l'huile. Vema autant bimshicha avec les dorot, peut-être eux d'afka avec de l'huile, mais les ustensiles dans les générations futures, ibimshicha, ibavoda. On peut choisir entre l'huile et leur utilisation. On ne peut pas dire ça à cause du pasuk. Asher yeshartu bam bakodesh, qui vont être utilisés dans Kodesh. Akatuv telaam besherut. On voit que la pasuk les a utilisés besherut. Ils auront utilisé Bakodesh. Donc c'est l'utilisation qui les sanctifie. Et là, otam, là, pourquoi il y a marqué otam? Là, mali, il a otam, s'il n'y avait pas le marqué otam, parce qu'il y a marqué, Asher yishartu bam Bakodesh. Alors pourquoi il y a me dire au départ, Vemshachan baikadesh otam? Tu n'as pas besoin de dire le mot otam. Le mot otam, il est en plus. Et là, pourquoi il y a marqué le mot otam? Abba amina. Il a otam, si n'avait pas marqué le mot otam là-bas, Ava Amina, j'aurais pu croire le dorot b'mshicha ou be'avoda. Dans les générations futures, il faut dafka b'mshicha ou be'avoda, dans les générations des autres ustensiles. Des actifs, des chentaasu, comme ça vous ferez, le vous ferez, n'aurait pu croire. Tavachamana otam, soit que l'agmar l'a otam, pour nous dire otam b'mshicha, ve'lo dorot b'mshicha. Dafka eux doivent se faire b'mshicha avec de l'huile, et pas dans les générations à venir, qu'on fait avec de l'huile. Jusqu'à là, première partie. Après, on a dit, on ne
peut pas nommer d'autres Sanhedrin qu'avec un Sanhedrin de 71. Maintenant, là, d'où on sait ça? Kedash Kechnal de Moshe, qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, que lui, il a nommé le Sanhedrin. Donc, quel Sanhedrin? C'est lui qui a mis les Sanhedrin, d'accord? J'ai nommé le Sanhedrin de 23, donc c'est lui qui doit, quand il a nommé un Sanhedrin de 23, pour nommer un autre Sanhedrin de 23, il faut aussi un Sanhedrin de 71. Donc, Moshe, comme Shivim Chad Kae. Et Moshe et Rabbeinu étaient égal à 71. Tano Rabbanan. Minaim Shemamidim Shoftim l'Israël. Donc, c'est qu'on doit mettre des juges dans Israël. Talmud Omar, c'est marqué dans le pasuk, Shoftim Titen. Shoftim, tu mettras. Shotrim l'Israël Minaim. Donc, c'est qu'on doit mettre aussi des policiers pour appliquer la sentence des juges. L'Israël Minaim, Talmud Omar, Shotrim Titen. Il y a marqué Shotrim Titen. Maintenant, Shoftim l'école Shevet Veshevet. À part le fait de mettre des juges. Donc, on sait qu'on doit mettre des juges pour chaque tribu, son tribunal à lui. Talmud Omar, Shoftim l'Eshvatecha. Des juges pour tes tribus. Shotrim l'école Shevet Veshevet. Donc, on sait que chaque Shevet doit avoir sa police à elle personnelle. Minaim, Talmud Omar, Shotrim l'Eshvatecha, Shoftim. Shotrim l'Eshvatecha. Il y a marqué aussi des policiers pour ta tribu. Maintenant, Shoftim l'Echol Irvaya. Donc, c'est qu'après, on doit descendre du tribunal, du tribunal concernant la tribu, du tribunal concernant la ville. Dans chaque ville, il faut qu'il y ait aussi un tribunal. Il est marqué Shoftim l'Echol Irvaya. Minaim, Talmud Omar, Shoftim l'Esharecha. Shoftim, tu vas mettre dans tes portes. Tes portes, ça veut dire les tribunaux de ta ville. Shotrim l'Echol Irvaya Minaim. Donc, on sait qu'il faut mettre aussi des policiers dans chaque ville. Alors, Talmud Omar, Shotrim l'Esharecha aussi. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Echad Memune al Kulam. Un qui est responsable sur tout. Ça veut dire que le Sanhedrin qui est responsable sur tout le système juridique qu'il y a depuis le Sanhedrin jusqu'en bas au tribunal de la ville. Chez Martiten Lecha. Tu donneras à toi. Tu donneras au singulier. Il y en a un qui est responsable sur tout. Rajba Gomer Lishvatecha Veshavtu. Il fait qu'il y a marqué dans tes tribus et ils jugeront mitzvah beshevet ladun et shifto. Il y a une mitzvah que chaque tribunal de cette tribu juge sa tribu. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'un qui vient de Yehuda se fait juger dans le tribunal de Dan. Et le tribunal de Dan jugeront les gens de Dan, et le tribunal de Yehuda jugeront les gens de Yehuda. Donc restez dans leur tribu avec leurs tribunaux. Et bien entendu, celui qui chapeaute tout ça, c'est le Sanhedrin Agdola qui se trouve à Yerushalayim. Maintenant, on ne peut pas transformer une ville rebelle, une ville rebelle d'Avodah Zarah, qu'il faut l'exterminer. Alors, qu'avec un Sanhedrin de 71. Maintenant, on apprend ça. Amar Rabbi Chia Bar Yosef, Amar Rabbi Oshaya, on apprend ça du Pasuk, Votzeta et Ishahu, où tu sortiras cet homme-là, Veta Isha et cette femme-là, Ish Veisha Atamoti le Sharecha. Un homme et une femme qui ont fait l'adultère, qui ont fait des bêtises, tu les amènes devant le tribunal de la ville. Vei Atamoti Kolair, Kola le Sharecha. Tu ne fais pas sortir la ville devant le tribunal de la ville, et là, ça doit être jugé par le grand tribunal de 71 automatiquement. En aussi Mirani Dachad Bisfar. Il y a une ville rebelle aux frontières, rebelle d'Avodah Zarah, je répète. Dans les frontières, on ne pourra jamais la transformer en Irani Dachad. Maïta marqué la raison, à cause du pasuk, Mekir Becha. Tu as une ville qui se trouve, Mekir Becha, parmi toi. Vela Marachamana, Velo Minasfar, et pas celle qui se trouve dans les frontières. Après, on va voir une svara là-dessus aussi. Velo Shalosh. Et on ne peut pas faire 3 villes Irani Dachad. Yertiv Achat. Parce qu'il y a marqué une ville. Donc, comme il y a marqué Achat, ça veut dire d'Afka, une ville, tu peux rendre Nidachat et pas l'autre ville. Si je vous lis un petit peu le pasuk, Kitishma, Be'achat Irecha, donc tu entendras dans une de tes villes, Asher, Hashem Elokecha, Noten Lecha, la Shevet Sham les morts, que Baruch Hu t'a donné de t'installer là-bas. Donc ça veut dire d'Afka, une ville et pas 2 a priori. Aval, Osim, Achat, Oshtaim. Et dire, non, attends, tu peux faire 1 ou 2 villes Nidachat. Ça veut dire 1, veut dire 1, mais 2 aussi. D'où on sait ça? Dire Tiv Arecha. Le passage qui dit Echad me arecha. Si je reprends, Be'achat arecha au pluriel. Et un miut rabim, le minimum de pluriel c'est 2. Donc automatiquement on parle de minimum de villes. Tanou Rabbanan. Achat, je comprends pas. Il y a marqué Achat, velo shalosh. Donc il faut dire 1 et pas 3. Ata omer Achat velo shalosh. Tu dis 1 et pas 3. Oeno el Achat velo shtaim. Peut-être ça veut dire 1 et pas 2. Keshu omer arecha. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot arecha. Areshtaim, ça en fait 2. Est mort. Et donc à ce moment-là, Mani Mekayem Achat. Pourquoi il y a marqué 1? Pour te dire Achat velo shalosh. 1 et pas 3 villes. Et maintenant, Zimnin, et des fois, Amarav, Bedin Echad, Hu De'en Osim. Dans un Bedin, on ne peut pas faire deux Irani Dachat. Ha Bishnaim, Beshlosha Batedinim Osim. Avec 2 Batedinim différents, 3 Batedinim, on peut faire. On peut dépasser à 3 même. Les Zimnin, et des fois, Amarav, Dafilu Bishnaim, Beshlosha Batedinim. On ne pourra pas faire. Comment ça? Leolam Enosim, on ne fera pas
2 ou 3 villes iranidachat, pour pas que ça fasse un terrain vide, ça fait un terrain dangereux. Quand on va brûler les villes, 3 villes on va brûler, ça va faire un terrain vide. Un terrain vide, ça veut dire qu'il y aura des ennemis qui peuvent rentrer, des maladies qui peuvent se développer, ou même des animaux sauvages qui peuvent se développer là-bas. Donc on fait pas un endroit, on rase pas un endroit entièrement. On peut raser une ville, à la rigueur 2 villes, mais jamais 3 villes, de peur que ça fait korcha. Marish Lakish. Tout ça, quand on a dit qu'on ne peut pas faire 3 Iranidacha dans un seul endroit. Mais comment aussi, c'est dans 3 endroits différents, en l'occurrence nord, sud, est, comme on va dire Galil, Yehuda et Ever Yarden, ça on peut faire 3 villes Iranidachat là-dessus. Rabbi Yochanan Amar, en aussi Mishum Korcha. Non, on ne fait pas ça, parce que ça va faire automatiquement un vide trop important en Israël. Tanya Kibatel de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan qui dit en aussi Shlosha Yarot Menudachot be'eret Israël. On ne fait pas 3 villes Menudachot Nidachat, donc rebelles, en Eretz Israël. On ne les juge pas comme villes rebelles. Aval aussi, Otam Shtaim, on peut faire 2. Kigon, Achat, une beYehuda, Achat beGalil. Une à Yehuda, une à Galil. Aval Shtaim beYehuda, Shtaim beGalil, on ne fait pas un aussi. Vesmucha l'Esfar, et celle qui est proche à la frontière. Afilou Achat, un aussi, même une on ne fait pas, à cause que ça va donner Maïta, quelle est la raison? Shema Yishmeu Nochrim, de peur que les goïms vont entendre qu'on a rendu cette ville, on l'a détruite, on l'a rendu déserte. Or, une ville au Sfar, c'est une ville qui garde les frontières. Puis Israël, il risque de rentrer et commencer à piller, Shalom, et faire des catombes en Israël. La Gemara demande, pourquoi tu as besoin de me dire une svara? A priori, tu peux la prendre du pasuk qu'on a déjà dit avant, il faut que les médikir becha. On a déjà dit que tu pourras faire des villes d'Afkan bekir becha et pas dans le Sfar. On l'a dit juste ça auparavant. Amara Hamana, velo minasfar. La réponse, Rabbi Shimon, c'est une braïta d'après Rabbi Shimon, des Darish, Ta'ama Dikra, que lui, il les doresh l'explication du pasuk. Ça veut dire que lorsqu'il y a un pasuk, et je peux comprendre la logique du pasuk, de la logique du pasuk, je fais des drashot. J'ai pas besoin d'avoir un mot spécifique pour m'apprendre un din si je peux la comprendre de la logique ou de la raison a priori du pasuk en question. Qui veut dire, c'est une grande marloquette, est-ce qu'on est doresh Ta'ama Dikra? Est-ce qu'on fait des drashot sur la raison du pasuk, qu'on ne fait pas des drashot sur la raison du pasuk? En tout cas, Rabbi Shimon, Bar Yochai en tout cas, il va d'après ces directions-là. On a dit Sanhedrin Gdola Haïta. Une Sanhedrin Gdola elle était Maïta Ama. Quelle est la raison? Des Rabbanan, des Amré Moshe al Gabehen. Donc on a dit d'où c'est que Kaviachol Moshe c'est 71. C'est parce que le Sanhedrin Gdola il était de 70 et Moshe était au-dessus de Amar, comme c'est marqué, Veitzasvu Sham Imach. Voilà. D'accord? Donc, c'est 71, parce que normalement dans le pasuk il y a marqué 70, hein. N'oublions pas dans la Mishnah l'Afrique, c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc maintenant on revient d'où on sait que le Sanhedrin Gdola doit être 71, il n'est pas marqué parce qu'il y a marqué que Moshe était Omed al Gaben, comme c'est marqué Veitzasvu Sham Imcha, ils seront ici avec toi. Imcha Ve'at Behadaihu. Maintenant, et toi tu es avec eux. C'est quoi avec toi? Tu as les 70, il a réuni 70 personnes, et ils seront avec toi, donc ça fait 71 au total. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec Imcha? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Imcha, Mishum Shechina. Non, veut dire que Kosh Baruch Hu, il demande que les Bédines se tiennent avec Moshe Rabbeinu en dehors du Ohel Moed, mais qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur, Mishum Kvod Ashchina. C'est lorsque Moshe Rabbeinu leur a donné la possibilité de prophétiser. Tous les 70 Kenim qui ont pu prophétiser en même temps que Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a dit j'en ai marre. Alors Moshe tu en as marre, ben après prendre 70 personnes, et tu vas prophétiser, il y en a 2 qui sont restés, Eldad, Omedad, et ainsi de suite. Alors peut-être ça veut dire Imcha pour dire que ils doivent être en dehors du Mishkan, ils ne doivent pas rentrer à l'intérieur. Peut-être c'est ça. Alors maintenant Rabbanan, comment ils vont apprendre qu'ils ont dit Imcha veut dire que ça fait 71 au total. Les Rabbanan, Darmakra, Venasu, Itra, Bemasa, Aham. Ils porteront avec toi la charge du peuple, Itra, Ve'ad Ve'adayu. Itra, donc avec toi, et toi tu es avec eux. Alors Rabbi Yehuda, bien entendu, que c'est quoi Itra? Bedomim lecha. Il faut qu'ils soient miyuchasim, qu'ils soient des dayanim compétents comme toi. Et donc, pas itra veut dire avec toi, ça fait en plus 71. Et là, on reste à 70. Verabanan, donc on apprend que Kaviachol, il doit être au même niveau que Moshe Rabbeinu. Parce que c'est marqué du pasuk, min vehakel, me alecha, venasu itra nafka. Et qu'ils allégeront de toi, venasu itra, et ils jugeront avec toi. Nafka, du mot itra et alpha. Ils apprennent. Sanhedrin Gdola, mais dit Sanhedrin Tana, parce que ce pasuk là, il nous parle de Sanhedrin Tana, pas de Sanhedrin Gdola. Pas de Sanhedrin de 23, pas un Sanhedrin de 71.
Et là, on dit qu'il y a un lien entre les deux. Comme dans Sanhedrin de 23, on sait que 23 est marqué, d'accord, il y a marqué le mot itra là-bas. De là-bas, on va apprendre aussi Sanhedrin de là qui est pour ici de 23. C'est de là-bas que Chachamim, ils ont appris leur dracha que Moshe Rabbeinu fait 71. Pas du premier pasuk, parce que le premier pasuk, on peut, Kaviachol, croire que c'est au niveau de la Shrina, et là, grâce à Sanhedrin Ketana, que là-bas il y a marqué le mot itra, et que le mot itra est en plus. Ce mot itra est en plus là-bas, c'est pour t'apprendre que tu dois t'associer avec. Mais il y a déjà 23 plus toi. C'est pas qu'il y a 24, hein, mais c'est-à-dire plus toi. Le itra là-bas il est en plus. Pour nous apprendre que Sanhedrin de là, il est de 71. Il y a 70 plus Moshe Rabbeinu, ça fait 71. Et voilà, on est arrivé ici à Tanu Rabbanan.